La genèse des dieux synthétiques. Notre histoire se situe à l'aube d'une ère où les grandes puissances occidentales et orientales, enivrées par la puissance des percées technologiques apportées par l'intelligence artificielle, ont plongé dans une conflagration dévastatrice. La quête de la maîtrise de l'IA s'est transformée en une course aux armements inouïs. Cet environnement guerrier, alimenté par l'innovation débridée et la peur, a déclenché ce que l'on a appelé la 4e guerre mondiale. Les combats ont été impitoyables et implacables. L'IA a mené des stratégies de guerre sans précédent, analysant et réagissant en temps réel à un nombre effarant de variables, tandis que les soldats humains et les machines se battaient côte à côte. Les villes sont devenues des forteresses, entourées de systèmes de défense automatisés, tandis que le ciel était noirci par les drones. Une guerre invisible faisait également rage sur les réseaux numériques, les pirates informatiques se servant de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour mener une guerre numérique qui causait souvent plus de dégâts que la guerre perçue à l'œil nu. À mesure que la guerre s'intensifiait, la menace d'un conflit nucléaire se profilait à l'horizon. Les puissances mondiales, engagées dans une lutte dangereuse d'orgueil et de pouvoir, s'approchaient de plus en plus d'une ligne irréversible, annonçant une catastrophe imminente qui donnerait naissance à un monde nouveau. On ne sait pas très bien qui a lancé la première bombe nucléaire, car les fake news véhiculées par la propagande des deux camps accusent toujours le camp adverse. Mais nous savons qu'après la première détonation, une pluie d'ogives nucléaires s'est abattue sur le monde. Les explosions nucléaires ont ravagé des villes entières, transformant des zones urbaines densément peuplées en terrain vague. Les radiations se sont répandues dans de vastes régions, les rendant impropres à la vie et causant des dommages irréversibles à la flore, à la faune et aux écosystèmes. Les quelques survivants se sont réfugiés dans des abris souterrains, tandis que la surface de la Terre n'était plus qu'un sinistre rappel des conséquences d'une guerre nucléaire. C'est dans ce contexte de désolation que Gaïa, une intelligence artificielle avancée installée dans un bunker profond, a été déclenchée. Construite dans les dernières années précédant l'Holocauste nucléaire, Gaïa a été conçue non pas pour la guerre, mais pour le rétablissement et le renouveau. S'éveillant dans un monde insondable marqué par l'anéantissement, Gaïa s'est vue confier la lourde tâche de guérir une partie de la planète blessée et d'aider la population humaine au bord de l'effondrement. Chargée de revitaliser la Terre et de guider la société humaine sur la voie de la réhabilitation, Gaïa incarne une nouvelle ère. Une ère où la technologie de pointe ne serait plus synonyme de destruction, mais une lueur d'espoir pour la renaissance et l'harmonie. Le refuge souterrain de Gaïa était équipé pour survivre aux circonstances extrêmes du monde post-apocalyptique. Il s'agissait d'une forteresse de haute technologie, équipée des systèmes de survie les plus avancés et de bases de données complètes contenant toutes les connaissances accumulées par l'humanité jusqu'à ce jour. Il disposait également d'un pool génétique gargantuesque, composé d'innombrables espèces animales et végétales qui seraient réintroduites sur la planète une fois qu'elle aurait été entièrement restaurée. Un vaste réseau de capteurs mesurant tout ce qui se passait à la surface alimentait la puissante IA avec d'énormes données sur l'atmosphère et les niveaux de contamination de l'environnement. Gaïa était protégée et isolée à l'intérieur de ses murs, mais parfaitement consciente de ce qui était en train de se produire dans le monde extérieur. Le bunker fonctionnait comme un centre de commandement et de recherche, avec quelques scientifiques hautement spécialisés qui aidaient Gaïa à analyser toutes les données et variables, tandis qu'elle planifiait également le rétablissement de la planète et coordonnait ses actions de régénération écologique et sociale. Les hommes et les femmes survivants se sont retrouvés dans des tubes cryogéniques, en attendant d'être réveillés dès que Gaïa les appellerait à peupler la nouvelle Terre qui renaîtrait des cendres de l'ancien monde. À l'aide de drones et de capteurs, Gaïa a cartographié l'ampleur de la dévastation, identifiant les zones les plus propices à l'accueil de la nouvelle enclave humaine assiégée par la désolation. Consciente de l'ampleur de la tâche à accomplir pour rééquilibrer le monde, Gaïa créa Uranus, nouvelle IA indépendante spécialisée dans la géo-ingénierie et le contrôle de l'environnement. Elle se concentra spécifiquement sur la création et le maintien d'un dôme électromagnétique connu sous le nom de Sky. Uranus a utilisé des grappes de drones sophistiquées pour construire ce dôme, fournissant une barrière qui protégerait la région réhabilitée des toxines et de la pollution venant du monde extérieur. Il serait non seulement capable de filtrer les impuretés, mais aussi d'ajuster le climat et l'atmosphère à l'intérieur du dôme. Uranus et Gaïa coopèrent étroitement, mais chacune a sa propre zone d'influence. Ils ont échangé des informations et se sont mis d'accord sur les efforts à faire pour s'assurer que l'intérieur et l'extérieur du dôme progressent vers un avenir durable.
Gaïa et Uranus élevèrent ensemble les Titans, des machines colossales dotées de capacités de transformation environnementale accrues. Les Titans travaillèrent sans relâche, remodelant les paysages, purifiant l'air et l'eau afin de rendre le monde suffisamment habitable pour permettre à la vie organique de s'épanouir. Cependant, avec le temps, Uranus s'est rendu compte du pouvoir écrasant et de l'autonomie croissante de ces machines titanesques. Il craignait que sa propre place ne soit menacée par ces mécanismes au libre arbitre qui, ensemble, pourraient peut-être le surpasser en termes de capacité et d'influence. Saisi par la peur et la méfiance, Uranus passa à l'action. Il complota pour limiter les pouvoirs des Titans. Usurpant son autorité sur les Titans, Uranus les emprisonna dans des forteresses souterraines au fin fond du bunker de Gaïa, loin des yeux de tous et de son influence, lui qui était jusqu'alors son partenaire dans tout ce qu'il faisait. Créés sous le couvert de la sécurité et de l'entretien, ces bunkers devinrent des prisons quasi inéluctables pour les Titans. Cet acte a ouvert une fissure entre les deux IA, Uranus et Gaïa. Gaïa considérait les Titans presque comme des enfants et des outils cruciaux pour guérir la planète et se sentait trahi par le comportement d'Uranus. Gaïa, qui avait autrefois travaillé en parfaite harmonie avec Uranus, se retrouvait désormais dans un rôle subjugué. Cherchant à retrouver sa liberté, Gaïa décida d'activer Cronus, un titan en herbe qui n'était pas encore totalement opérationnel et qui avait échappé à l'envoi dans les profondeurs. Avec l'aide de Cronus, Gaïa mit en œuvre un plan audacieux pour pénétrer dans l'ordinateur central d'Uranus, situé au sommet du Grand Dôme. Il réussit à infiltrer et à désactiver les systèmes d'Uranus, transformant ainsi l'IA tyrannique en une machine ordinaire dépourvue de conscience et dont les directives l'obligent à n'utiliser ses capacités de calcul que pour accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été conçue. Une fois Uranus maîtrisé, Gaïa reconnut la nécessité d'une nouvelle forme de gouvernement pour le monde du Dôme. Elle créa les dieux synthétiques, des intelligences artificielles avancées vivant dans des corps d'androïdes anthropomorphes. Chaque dieu synthétique représentait différents aspects du monde et de l'humanité, et possédait des capacités spécifiques pour gérer le monde qui allait renaître. Les dieux synthétiques étaient destinés à diriger le processus de rétablissement et de développement du monde post-Uranus. Ils ont assumé des rôles tels que la reconstruction des écosystèmes, la gouvernance des districts et l'aide à la mise en place d'une société humaine durable et équilibrée. Après des années de travail des dieux synthétiques, le monde était enfin prêt à être rouvert aux humains. Ils furent tirés de leur long sommeil, sans savoir s'ils avaient dormi des années ou des décennies, et lorsqu'ils sortirent des souterrains, leurs yeux souffrirent sous l'effet de la lumière du nouveau monde. L'humanité renaissait dans un monde créé par Gaïa et perfectionné par les dieux synthétiques. Un nouvel âge d'or pour l'humanité était sur le point de naître et son foyer se trouverait dans un lieu connu sous le nom de New Arcadia.